Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, pour bien commencer la semaine, comme tous les lundis, on fait un crypto trading. Et aujourd'hui, c'est le crypto lundi spécialement dédié au DApps. Qu'est-ce qu'un DApps? Un DApps, c'est une Decentralized Application, donc une application décentralisée. Et quelles sont les plateformes blockchain qui nous permettent de créer des DApps? C'est le Neo, l'Ethereum, l'EOS et le Cardano. Pourquoi ces quatre-ci? Ces quatre-ci sont les quatre plateformes d'apps blockchain les plus populaires et bien sûr les mieux, comment dirais-je, les plus impactantes au niveau de la market cap. Donc, on va voir exactement qu'est-ce qu'elles ont en commun. C'est ça, elles permettent la création de dApps et de smart contracts, ainsi de suite. Et bien sûr, elles sont en compétition les unes avec les autres, bien sûr, comme vous le savez bien, avec l'Ethereum en tête. Mais avec les derniers articles qu'on avait vus dernièrement, j'ai bien vu qu'il y avait quelques bugs au niveau de l'Ethereum, ainsi de suite, et que directement, Cardano, EOS et Neo sont en train de profiter pour grappiller, comment dirais-je, être de sérieux outsiders pour le Ethereum. Donc, voilà. Bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir, ce dont je vais débattre ici avec vous, qui est principalement le price action, tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Donc, en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très, très, très volatiles, qui dans ce cas-ci sont l'Ethereum, l'EOS, le Neo et le Cardano. Et avant de faire quelques trades et quelques investissements que ce soit, soyez sûr d'avoir fait vos propres analyses, vos propres recherches et vos propres investigations. Et soyez sûr de toujours prendre vos décisions sur base d'éducation financière. Et je vous rappelle que votre capital est en risque. Et faites attention aussi, éloignez-vous vraiment de tout ce que vous voyez dans les médias et sur Internet, ainsi de suite, avec des promesses de retour impossibles, ainsi de suite et tout ça. Non, tout ça, c'est faux. Rappelez-vous qu'ici, on parle de rente variable. On est toujours dans une phase embryonnaire dans l'écosystème crypto et que c'est très, 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 très volatile. Qui dit rente variable, ça veut dire que vous ne pouvez pas prédire ce que vous allez avoir comme retour. Tout simplement, c'est ça. Si vous voulez de la rente variable, achetez un appartement, louez-le. Et encore une fois, là aussi, il y a un risque quoi, que votre locataire ne paye pas le loyer à la fin du mois ou achetez-vous des bons d'état. Mais bon, vu les retours que l'on a maintenant, ce n'est pas extra. Ça, c'est de la rente variable et à ne pas confondre avec de la rente fixe. Donc ici, on ne peut pas vous dire à coup sûr que vous allez faire 0,5% chaque heure. Ceci est impossible. Si c'est le cas, c'est un mensonge. C'est du cas comme du Bernie Madoff. Si vous ne savez pas, regardez qui est Bernie Madoff et vous allez voir exactement ce qui est. Donc c'est important d'être éduqué financièrement et de comprendre cela. Il y a des possibilités de faire des bons retours, mais ça dépend des risques que vous êtes prêt à prendre. OK? Donc voilà. Maintenant, on va commencer. Ah oui, une petite news ici. Neo, ils seront à Madrid. Donc, on aura quoi, nous? On aura le Neo Madrid Meetup. Ici, ils seront à Paris aussi. Donc, on a ici le Neo Madrid Meetup. Ils seront là. Donc, là, c'est le 20 avril. Moi, j'ai déjà ma place. Je suis déjà là. Et ben, pourquoi? Parce que, comme je disais à mes partenaires ici, je dis, on va tous y aller. Vu qu'on est tous en train d'investir dans Neo, on va leur poser des questions. Et si on n'est pas content, et s'il faut quelque chose comment on dit en espagnol, si nos joden, on va directement quoi? On va leur casser la gueule, tout simplement. C'est ça. Vous voyez, on est cool ici, mais bon, voilà, là, c'est pour rigoler, mais bon, voilà. Donc, on va avoir l'occasion de connaître l'équipe et de poser toutes les questions que l'on a et voir réellement, voilà, qu'est-ce qu'ils en pensent, de l'écosystème, blockchain, l'avenir des smart contracts. Bien sûr, ils sont en compétition avec Ethereum. Donc là, lorsque vous voyez Ethereum en train de flancher un peu, pour eux, c'est ça, c'est une grosse, grosse, grosse avancée. Donc, voilà. Donc là, on va pouvoir aller voir ça, poser des questions directement aux membres de l'équipe et voir encore d'autres personnes qui sont investies dans le Néo. Donc là, c'est important que lorsque vous avez ce genre euh, de choses, rencontres, meetings, et ainsi de suite, il faut y aller. Vous voyez ici, voilà, nous c'est ce qu'on fait. Donc vous avez pas mal de vidéos qu'on avait fait dans des rencontres blockchain, Ethereum, mais blockchain pas mal, et pas mal de choses, broker, ainsi de suite. On a beaucoup, beaucoup d'événements. Il y a aussi beaucoup d'événements qui sont à l'étranger. Donc voilà, lorsque j'y serai, voilà, je vous en ferai part. Donc il y a des événements qui sont prévus à Londres, en Suisse. Il y en a pas mal, où ça encore, si je me trompe pas, il y en aura pas mal en Allemagne aussi. Il y a encore quoi comme événement? Ici, on a des gros événements. Forex, crypto et ainsi de suite qui vont arriver début juin, fin mi-juin, je pense. Et encore un peu partout. Donc là, à chaque fois que je me déplace, voilà, je ferai en sorte de pouvoir, comment dirais-je, avoir, vous en faire un résumé. Donc là, voilà. OK? Ça, c'est fait. Bien sûr aussi maintenant, si c'est la première fois que vous croisez mes vidéos sur YouTube ou mon canal ou quoi que ce soit, je vous invite à réellement regarder tout ce que l'on a en archive et bien évidemment profiter de tout ce qu'on a en archive dans le canal. Pourquoi? Tout ce que l'on a en archive dans le canal est principalement pensé à toute personne qui est novice, non initiée, qui est en train de commencer. Donc rappelez-vous, si vous êtes attiré par le trading, attiré par les cryptos et vous êtes arrivé dans le monde et l'univers du trading via les cryptos, voilà, tout le contenu du canal qui est ici, cela va vous permettre à vous de vous familiariser avec la terminologie, de vous inspirer, de vous orienter et de voir exactement
Qu'est-ce qui se cache derrière et qu'il y a bien plus dans le trading que juste faire une vidéo comme que vous me voyez faire ici, hein, juste tracer quelques lignes, enfin voilà, faire de l'analyse technique, ainsi de suite. Non, le trading, c'est bien plus que ça. Donc, vous avez le contenu du canal ici qui va vous aider par rapport à cela. Donc, profitez-en réellement et un grand merci à tous ceux qui m'ont donné d'incroyables retours super positifs et qui profitent du contenu du canal. Vous voyez qu'il y a différentes formules, hein. Là, la formule que je fais maintenant, c'est plutôt une formule de leçon, de classe. Donc là, c'est ça, hein. Donc ça, c'est moi qui partage avec vous 1 heure de mon temps afin de faire des analyses, regarder un peu tout ce qui se passe. Et là, de manière 100% gratuite. Donc, ouais, vous regardez ce que je regarde. Et donc, voilà. Donc là, on est là et j'amène mon commentaire, comme je dis, par rapport au price action. Est-ce que je suis en train de faire moi, principalement, personnellement. Donc, tout ce que vous voyez ici à l'écran, c'est principalement les cryptos dans lesquels je suis investi, les cryptos que je trade. Et donc, vous voyez un peu ma politique et ma stratégie de couverture, ma stratégie d'intervention, ainsi de suite. Et que je fais, que je commente, ben voilà, ici, avec vous. Donc là, ben, profitez-en. Ça, c'est pour tous ceux qui veulent ce côté leçon, ce côté classe, on va dire, au quotidien. Et il y a aussi les pièces informatives, donc des petits bits de 10, voilà, environ 10 minutes, où on revient sur un article réellement clé, super impactant, comme je dis, des articles croustillants. Et là, ben voilà, on amène la traduction en français pour vraiment ramener cette compréhension à toute notre communauté ici, que tout le monde puisse le connaître. Enfin, puisse le connaître et réellement ben, savoir de quoi il s'agit. Ok, vu qu'ici, principalement, je ne donne qu'un léger, un rapide commentaire sur ce qu'est l'article, mais lorsqu'il y a vraiment des choses super, super impactantes, et ben voilà, on va en profondeur. Ok. Donc là, on reviendra dessus en fin d'émission. Vous avez ici les liens de contact. Vous aurez tout dans la description de vidéo. Et bien sûr, on reviendra sur tout ce qui est l'éducation financière et tout ce qui est services et solutions. OK? Donc voilà, vous savez où me trouver au www.ictume.com. Tous les liens seront en description de vidéo, donc ne vous inquiétez pas. Alors maintenant, on va directement aller à ce qui nous intéresse. Donc nous, c'est quoi? C'est le NIO, l'Ethereum, l'IOS et le Cardano. Mais premièrement, regardons la market cap. Vous voyez, à un moment donné, je vous parlais toujours, hein, donc là, en archive, on parlait, dans les dernières semaines, on avait analysé quoi? La market cap et le support des 250 milliards. Rappelez-vous, avant, on avait les 300 milliards. Donc, 300 milliards, c'était notre ancien support. Maintenant, les 250 milliards sont notre support et les 300 milliards sont notre résistance. Vous avez vu que dans les dernières 24 heures, on était monté un peu. Donc, pas mal de personnes me disaient, ouais, non, Serge, là, on pense que c'est bon, ça va remonter. Je dis, non, 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 les amis, c'est ça. C'est du short covering. Vous voyez qu'on a beaucoup de force à la baisse. Vous voyez ici, hein, on a vraiment ce multiple bottom et on va percer cela plus bas. Donc, les cryptos vont aller encore bien plus bas. Et comme je disais, ça fait déjà un bon bout de temps durant tout le mois de mars et février. Comme je l'avais déjà dit, moi je suis short. En ce moment-ci, je suis déjà short avec des positions live short sur le Bitcoin et le Bitcoin Cash et des ordres sur Ethereum short. Je suis donc short Ethereum, short Ripple, short Litecoin, short IOTA, short Neo. Et ouais, je crois que c'est ça, en vrai. Short IOTA, je suis short Neo, short Litecoin, short Ripple, short Ethereum, et je suis déjà live en short dans le Bitcoin et le Bitcoin Cash. Vous voyez que maintenant, vu qu'on est dans une phase où on voit très peu de volume, on a du mal réellement. Bon, on voit qu'on veut percer, encore aller plus bas, on a encore des targets plus bas, hein. Donc là, j'en parle dans chacune des émissions que l'on fait au quotidien. Mais réellement, on tarde à y arriver. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, moi, j'ai 90 jours pour rester dans mes opérations. Ce qui fait, c'est quoi? C'est que j'ai moins d'exposition, c'est-à-dire je prends moins de risques, mais mes stop loss sont bien plus longs. Pourquoi? Pour me permettre de rester dedans. Donc, avec, lorsque je vois des fluctuations, à un moment donné, bon, on était au-dessus des 7000, ben voilà, j'ai pas été effrayé. Pourquoi? Parce que j'ai une petite exposition, mon risque management, il est carré, il est parfait, donc c'est un risque que je suis prêt à prendre, donc prêt à prendre les pertes, bien évidemment avec des alertes à, si je suis à 25% de ma perte, à 50% de ma perte, et ben, je suis alerté. Et pourquoi? Ben, regardez la chose, réévaluer ma position, réévaluer ce qui peut se passer au niveau catalyseur ou quoi que ce soit. Et si jamais je me dis, bah, tiens, j'aime pas ce que je suis en train de voir, et ben, je suis out. Mais je ne laisse jamais les 100% de ma perte être atteint. Donc si je risque 100 euros, bah, je ne vais pas perdre 100 euros. Quand je perds 25 euros, je regarde ce qui se passe, je réévalue la position. Si j'arrive à 50 euros de perte, ben là, je réévalue je réévalue, comment dirais-je, la position. Si réellement, je dis, non, là, ça sent mauvais, je suis out, et ben, je suis out. Je préfère sortir avec 50 euros de perte qu'avec 100 euros de perte. Ouais, c'est ça. Mais le risque, on le prend. Et là, c'est quoi? Avoir des stops bien plus larges. Pourquoi? Pour me permettre de rester un peu plus, bien plus longtemps dedans. Rappelez-vous que j'ai 90 jours, donc ça fait 3 mois de contrat avant qu'il arrive à l'échéance. Ça, c'est avec des dérivés. Je dis bien dérivés. Et pourquoi mettre des shorts? Et ben, c'est une couverture à mon exposition réelle, vu qu'en même temps, je suis en train d'accumuler du Bitcoin réel, de l'Ethereum réel, du Ripple réel, du Bitcoin Cash réel, du Litecoin réel, du Neo, IOTA, tout ce que vous voulez en réel. Enfin, quand je dis réel, le véritable sous-jacent. Comprenez bien ça. Véritable sous-jacent. Et là, pourquoi? Pour mon assurance et pour ma sécurité, une partie de ma stratégie de couverture, c'est quoi? Mettre des shorts. Donc, vous voyez, pendant que ça descend, je capitalise aussi. Vous voyez, c'est ça la chose.
Très important de comprendre cela. Donc là, ce sont les outils que l'on a à notre disposition. Il faut savoir à quel moment utiliser tel outil et tel outil et tel outil. J'ai une vision long terme, ok, mais quand il y a des downsides, qu'est-ce que je fais? Eh ben voilà, je peux mettre des shorts. Ou bien j'ai quoi? J'ai un autre actif qui est en corrélation négative, c'est-à-dire si le Bitcoin descend, cet actif-là est en train de monter. Oui, tout simplement, c'est ça. Mais là, c'est une autre histoire et tout ça, on voit ça ben, dans les vidéos modules et dans les consulting one-on-one. Ben là, c'est ce que l'on fait. Ok, donc là, on a vu pour la market cap, vous avez vu un peu pour le positionnement ce qu'il y avait. Donc en full disclosure, comme ça, vous savez exactement de quoi je parle. Rappelez-vous, j'ai une casquette de trader, spéculateur et d'un côté investisseur. Donc à un moment donné, je peux changer de profil, un peu comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc comme ça, pour vous dire exactement bah, qui est en train de parler. Serge le spéculateur, Serge le trader ou Serge l'investisseur. Comme ça, vous savez exactement bah, qui est qui. Et donc là, sachez-le. Ok, donc voilà. Donc Bitcoin, comme on l'a vu maintenant, bah, on est au-dessus des 7000, on retourne en dessous des 7000 et vous voyez la baisse encore là, la baisse continue à être généralisée et là vous voyez on est dans un multiple bottom, tentative de percer plus bas. Pour le Bitcoin, c'est quoi? Les 110 000 milliards de market cap et réellement on pourrait voir un Bitcoin en dessous des 100 milliards de market cap, il faut être prêt à voir cela. Ok, donc voilà. Bon, maintenant, allons à ce qui nous intéresse, les DApps. Ethereum, qu'est-ce qu'on a? On est en dessous des 400 dollars ici. Horaire, on perd 2%. 24 heures, on est flat, mais on va pas tarder à retourner dans le rouge. Hebdo, on est à la hausse de 2,4%. Mais vous voyez, réellement, ben, c'est rien, c'est faible, ça n'a pas d'impact. Mensuel à la baisse de 45%, trimestriel à la baisse de près de 70%. Donc là, vous voyez, on est en train d'essayer de remonter. Il va à l'inverse du Bitcoin, mais il ne va pas tarder à descendre avec tout l'écosystème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien réellement de croustillant, il n'y a rien qui justifie la hausse, il n'y a rien qui justifie réellement de voir l'Ethereum à ce niveau-là. Donc à un moment donné, il va s'aligner avec tout le reste et ça va continuer à baisser. Et si vous regardez une particularité, hein, on voit que ce sont les cryptos qui sont, enfin les cryptos, on va dire monétaires, ainsi de suite, qui sont en train de baisser. Mais si vous regardez bien, Ethereum, EOS, Neo, ce sont quoi? Ce sont les dApps. Donc, ce sont les plateformes Ethereum dApps donc, qui permettent des lancements de ICO, qui permettent des smart contracts, ainsi de suite, qui, elles, sont à la hausse. Donc, ça, c'est quelque chose de curieux quand même qu'il faut constater. Mais là, voilà, c'est ça. OK? Et sa market cap en dessous des 40 milliards de dollars. Ensuite, EOS, son prix 5,8 dollars US, horaire à la baisse, hein, on est flat mais à la baisse, 24 heures moins 1,2%, hebdo plus 1,6%, mensuel moins 6,5% et trimestriel près de moins 40%. Donc là, exactement la même chose qu'avec le Ethereum. Donc là, rappelez-vous, particularité, hein, les dApps. Donc les plateformes blockchain qui permettent des dApps ben, sont à la hausse. Market cap 4,5 milliards de dollars. Cardano, juste en dessous, ici, 0, donc 15 cents de dollars US, horaire à la baisse de 1,8%, 24 heures à la baisse de 2,7%, hebdo à la baisse de 1,5%, mensuel à la baisse de 32% et trimestriel à la baisse de 83%. Et ici, on est quoi? Ben là, on va encore retester le bottom. Donc là, c'est ça exactement la chose. Vous voyez qu'ici, on a tenté de se lever, donc on a un bas et enfin on a un haut plus bas, enfin on a un haut et ici un haut plus bas et on a le support. Donc là vous voyez qu'à un moment donné, lui aussi étant comme les autres un DApps, on était quoi? À la hausse, mais après il s'est retourné, donc rejeter cette résistance et créer un haut plus bas et aller à la baisse. Donc là, vous voyez, c'est ce qu'on est sur le point de voir ici, hein. Donc là, vous voyez qu'on se redirige un peu vers ce haut, mais le haut qu'on a maintenant est un haut plus bas. Donc à tout moment, on peut voir un retour, donc rejeter les 400 dollars et aller plus bas, retenter ici un multiple bottom et pourquoi pas percer ce support. Néo, pareil. Maintenant, regardons le Neo, enfin pardon, oui, market cap du Cardano 3,9 milliards de dollars et termine avec le Neo ici, son prix 50 dollars US, horaire à la baisse de 2%, 24 heures à la hausse de 6,2%, hebdo à la hausse de 3,2%, mensuel à la baisse de 46% et trimestriel à la baisse de 60% et exactement pareil que l'Ethereum ainsi de suite, on a un haut, un autre haut plus bas, on se redirige vers la résistance mais à tout moment on peut faire demi-tour, oui, s'aligner et être en, bon voilà, être pareil hein, que tout le reste des cousins dans l'écosystème et retourner vers le support et percer à la baisse. Market cap 3,2 milliards de dollars. Donc maintenant, on a pris la température de la market cap de l'écosystème. Je vous ai un peu expliqué ce qui est en train de se passer. On a vu où on en est exactement maintenant à 2h moins 5 au niveau des dApps et on a pris le Bitcoin comme indicateur pour prendre la température de tout l'écosystème. Maintenant, on va regarder quelques pièces d'information, principalement sur l'Ethereum et sur le Cardano, vu que pour le EOS et le Neo, on n'avait rien du tout. Bon, le Neo, la news, c'est quoi? C'est qu'on a le meet-up, hein, donc ici à Madrid le 20 avril.
Et quoi, après on va aller à l'analyse technique et au price action. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va directement regarder les pièces informatives et Ethereum. Qu'est-ce qu'on a? On a la compagnie Bitmain. Rappelez-vous que cette compagnie Bitmain, principalement, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle crée des chips. Et des chips, c'est quoi? Qu'elle intègre dans ses dispositifs qui permettent de miner. Principalement, ces dispositifs, donc les ASIC, donc c'est les Application Specific Integrated Chips qui permettaient de quoi? Ben, de miner spécialement le Bitcoin. Maintenant, ils se lancent vers des dispositifs qui vont vous permettre de miner exclusivement l'Ethereum. Hein. Donc voilà, donc là on parle un peu de ce qui est en train de se passer par rapport à ça et qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui sont en train de miner l'Ethereum, ainsi de suite. Principalement, les mineurs Ethereum pouvaient passer par des chips GPU créés par Nvidia et AMD. Rappelez-vous, ces chips de ces compagnies-là sont principalement pensés, donc ces cartes graphiques, hein, les GPU sont principalement pensés pour des gamers, mais très utile au niveau du minage crypto et principalement ben, Ethereum dans ce cas-ci. Mais maintenant, on voit qu'une compagnie comme Bitmain, que vous voyez ici, Bitmain, eux, ce qu'ils font, c'est spécifiquement créé pour ça, spécifiquement créé pour... comment dirais-je, pour tout ce qui est crypto. Hein, ok, donc vous voyez que le ASIC, voilà ce que ça veut dire. Hein, Application Specific Integrated Circuits. Donc c'est ça, donc Secret Chips. Ok, donc là c'est ça. Donc vous voyez que ça c'est des chips qui sont spécialement intégrés dans un dispositif qui vous permet d'exclusivement miner des cryptos. Alors là ils en avaient pour le Bitcoin et maintenant ils viennent avec ça. Pourquoi? Pour l'Ethereum. Donc maintenant on va voir réellement ben, qu'est-ce qui va se passer. Et ainsi de suite, vu qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de Bitmain et de ce genre de compagnie. Pourquoi? Parce qu'ils ont le monopole principalement. Donc là, vous allez voir ça. Là, c'est dans le Global Crypto Research. On va étudier ça, mais renseignez-vous réellement sur ce que fait cette compagnie. Mais je pense que cet article est intéressant. Donc là, pour ceux qui sont intéressés, et je sais qu'il y a pas mal d'amis mineurs ici, on va donner un peu cette news ici. On va aller décortiquer ça et on va passer ça en français. Donc là, je prendrai un moment aujourd'hui dans la journée et on va faire notre petit 10 minutes là-dessus. Hein. Donc j'espère que ouais, ça va aller. Ouais, c'est pas trop long. Donc on va aller en profondeur dans cet article. Là, c'est noté. Donc là, on va revenir sur celui-là. Ensuite, autre article Ethereum, qu'est-ce qu'on a? Ben, on arrive à le CryptoKitties. Rappelez-vous le CryptoKitties qui est l'application la plus populaire hein, créée sur la blockchain Ethereum. Et maintenant, ben, ils ont quoi? Ben, ils ont une autre application qui vient d'arriver aussi créée sur Ethereum, c'est les Kitty Race. Donc on avait CryptoKitties qui était quoi? L'élevage de chats crypto, on va dire ça comme ça. Maintenant, on a une course de Kitty Race. Vous voyez, un peu comme Mario Kart. Et ben, maintenant, on a Kitty Race, donc une course. Les chats qu'on a élevés, ben, après, on peut les mettre dans une course genre retiercée. Enfin, voilà quoi. Donc voilà, nouvelle application qui est faite sur la blockchain Ethereum. Donc espérons que celle-ci ne va pas congestionner tout le réseau Ethereum. Vu que CryptoKitties, énormément voilà, elle a, comment dirais-je, elle a tué le réseau Ethereum blockchain et ça l'a complètement congestionné. Donc là, bah, voilà, on va voir réellement ce qui va se passer avec ce Kitty Race. Mais bon, voilà, ça continue. Et ensuite, qu'est-ce que l'on a ici? Une petite recherche ici, on va en Inde, on va en Asie, et qu'est-ce que l'on voit? On voit que là-bas, bah, en Inde, que l'Ethereum est bien plus populaire que le Bitcoin. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez curieux, mais voilà exactement, bah, là, c'est ce qui se passe. Hein. Donc il y a beaucoup plus de personnes qui sont en train de trader et d'investir dans l'Ethereum et délaisse un peu plus le Bitcoin. Donc là, voilà, ça c'est la news qui nous vient d'Inde. Et dernière news ici que l'on a, ouais, on n'a rien pour le NEO, on n'a rien pour le EOS. Et maintenant, on va à quoi? On va au Cardano. Et maintenant, Cardano, ben, qu'est-ce qui se passe? On voit que Cardano maintenant en train, comme dit l'article, de se découpler du Bitcoin. Et maintenant, ce serait quoi? Et ce serait bénéfique pour lui. Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on nous parle de découpler du Bitcoin ici? De là, il faut comprendre un peu plus. On va aller dans un aspect un peu plus forex ici. Hein. Donc, on va aller prendre notre feuille blanche et je vais vous expliquer un peu de trois quelque chose. Vous voyez que c'est très important de savoir, oh, pardon, de savoir exactement ben, de quoi on parle dans ce genre de choses. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez vu, par moment, on dit que les cryptos sont une currency. Par moment, on en parle comme si c'était une commodity. Ouais, ça c'est un ensemble, c'est un deuxième ensemble. Par moment, on dit que, bon, ouais, beaucoup de gens disent que c'est un token, mais quoi comme token? D'un côté, on a le utility token, ou d'un côté, on a une security token, ou bien d'autres moments, on dit que c'est un asset. Donc, un asset class, ça peut être un bon, ça peut être enfin, tout ce que vous voulez. Ouais, ça peut être un immeuble, ou tout ce que vous voulez, un transfert de valeur, ainsi de suite. Donc, par moment, on dit qu'une crypto, c'est une currency. Donc, currency, ça touche directement au FX, donc le Forex.
À un moment, on dit que c'est une commodité, donc ça peut être comme le oil, ça peut être comme le gold. Ici, on dit que ça peut être un actif, donc un immeuble, tout ce que vous voulez, un token, utility token, une security. Donc une security, ça peut être une action, ça peut être quelque chose pareil. Donc n'importe quel type d'actif. Vous voyez que là c'est pire qu'un caméléon. On ne sait pas qui est quoi. Et selon les pays, les juridictions et ainsi de suite, il y a différentes législations, ainsi de suite. On ne sait même pas dans quelle classe d'actifs on doit le classer. Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, ou ça, ou ça. Mais maintenant ici, par rapport à ce qu'on vient de lire ici, par rapport au Cardano, ben là, je vais prendre le temps de, on va dire, ça va être votre leçon du jour. On en parle comme étant du FX. Donc là, ça touche à quoi? Ça touche ici au Forex. Donc ça, c'est quoi? C'est le Foreign Exchange Market. Donc ici, parlons de currency. Et maintenant, on dit que quoi? Que le Cardano ici, donc le Cardano, c'est le ADA. Et on dit qu'il est en train de, comment dirais-je, de se découpler. Donc là, on parle de, quand on parle de ça en anglais dans le Forex, on parle de pegged. Donc être pegged, c'est dire quoi? C'est être adossé. Un exemple de monnaie, vous voyez que l'euro, dollar, donc c'est quoi? L'euro et le dollar sont adossés. Donc à dire qu'ils ont à quoi? Un taux de change fixe. Donc c'est toujours fixé. Donc ça va toujours, comment dirais-je, s'actualiser. Donc ça peut être à 1, ça peut être à 1,10, ça peut être à 0,90, mais ça va rester fixe ce taux. Donc, il y a toujours, entre parenthèses, il y a toujours une marge de différence qui doit toujours être respectée, ouais, au niveau des taux de change. Et un autre exemple de monnaie qui n'est pas, donc qui est DPEG, donc c'est-à-dire qui n'est pas adossé. Rappelez-vous récemment, pour ceux qui suivent cela, hein, surtout pour ceux qui étaient en France, il y avait l'euro franc-suisse. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Banque centrale suisse, donc la BNS, avait décidé d'enlever le PEG, donc de ne plus être adossé de manière fixe à l'euro, et là maintenant d'être, comment dirais-je, échangé de manière flottante. Ce qui fait que quoi, qui dit flottant dit volatilité. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc il y avait beaucoup de problèmes, surtout entre les frontaliers, donc suisses et français. Et donc là, ça a créé pas mal de Français, vu que les Français qui arrivent, qui vivent du côté Est, donc frontière avec la Suisse, beaucoup d'entre eux travaillent en Suisse, beaucoup d'entre eux ont des salaires suisses, beaucoup d'entre eux ont pris des emprunts, ainsi de suite, et en francs suisses. Donc là, ça crée énormément de problèmes pour ce genre de personnes. Donc là, lorsqu'on parle de cela, comprenez que si on parle du PEG, et donc là, vous devez comprendre le concept et le mécanisme du Forex pour vraiment savoir à quoi on est en train de se référer ici. Maintenant, vous allez me dire, ben Serge, qu'est-ce que ça a à voir avec les cryptos? Rappelez-vous, le Bitcoin joue un peu le rôle du dollar. Le dollar, c'est la réserve donc de World Reserve Currency. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le prix de tout est fixé en dollars. Le prix de tout par rapport au dollar. Par exemple, les personnes qui vivent dans la région du Moyen-Orient, donc la région MENA, donc Middle East, North Africa, donc pensez aux pays riches en pétrole, l'Arabie Saoudite, ainsi de suite. Eux, leur monnaie est PG. Donc PG, on va dire ça comme ça, on va le francianiser, si je peux dire ça comme ça, et adossé 100% de manière fixe au dollar. Donc on pense au dirham et au dinar que vous avez là-bas, donc principalement en Arabie Saoudite, et les dirhams des Émirats Arabes Unis, donc des UAE. Eux, ils sont payés directement au dollar américain, ce qui fait que c'est un taux de change fixe. Maintenant, ce que vous avez dans la sphère crypto, c'est plus ou moins pareil. La monnaie d'entrée, donc la monnaie de croisement, c'est le Bitcoin, et vous avez toutes les autres altcoins qui sont pégées au Bitcoin. Ce qui fait que lorsque vous voyez que le Bitcoin est attaqué, ben, tout est en train de changer. Vous voyez que tout le marché altcoin baisse avec lui, ou tout le marché altcoin monte avec lui. Donc ça, c'est ça. Ça, c'est ce côté pégé, donc on va dire adossé 100% de manière fixe au Bitcoin. Oui, c'est ça. Mais maintenant, si vous voyez qu'une monnaie comme Cardano ne veut plus avoir cela, comme le dit l'article, c'est quoi? Pour ne plus être sujette à cette influence venant du Bitcoin. C'est-à-dire que quoi? Elle veut être libre, se détacher 100% de ce qu'est le Bitcoin, et elle, ben voilà, évoluer de manière, on va dire, flottante par rapport au Bitcoin. Ce qui fait que si on a cette grosse baisse dans le Bitcoin ou cette grosse hausse dans le Bitcoin, eh ben le Cardano ne serait pas, comment dirais-je, touché par rapport à ça, vu qu'il aurait quoi? Il est dépégué, donc il n'est plus adossé au Bitcoin de manière fixe, mais maintenant de manière flottante. Ok? Donc là, c'était une longue classe Forex rapide en peu de temps, mais comme ça, vous comprenez exactement c'est quoi. Parce que vous pouvez voir l'article qui vous dit, ouais, on se découple du Bitcoin, mais pourquoi? Et donc là, c'est ça. Maintenant, comme on dit ici, est-ce que si le Cardano parvient à faire ça, est-ce que ça peut être bénéfique pour lui? Et là, l'article explique cela, que oui, ça peut être bénéfique pour lui par rapport à pas mal de points, hein. Donc là, vous voyez ici, c'est ça. Donc, vous voyez, being free from Bitcoin's influence. Donc là, c'est ça. Oui, ici, hein, it's a well-known fact that market speculation and sentiment plays a pivotal role in determining the current situation of specific trading markets. Et là, c'est vraiment ça. Comme je l'ai dit, par rapport aux altcoins, c'est tout ce qui est là, vu que quoi, are tied up to Bitcoin, because it's the first point of contact. Donc, c'est ça avec le Bitcoin, c'est cette monnaie de réserve et à travers laquelle on entre dans le marché des altcoins. Donc là, c'est ce que l'on a. Donc, c'est toujours ça. Ok, donc là, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors maintenant, ben, c'est quoi? Ben, si on se dépègue, donc si on n'est plus adossé au Bitcoin, on va être un peu plus libre. Donc là, c'est quoi? Point B, ben, une nouvelle influence, nouveau point d'entrée pour tout ce qu'est les traders. Et d'un autre côté, c'est quoi? Vu que principalement, vous voyez que l'entrée, c'est toujours ADA, BTC ou ADA, autre chose, ou à travers d'autres, pas mal d'exchanges. Je pense à Binance, hein, à ce moment-là. Ben, maintenant, c'est quoi? Revenir à quelque chose d'un peu plus traditionnel, et ce serait quoi? Directement le ADA face au dollar US.
Ouais, ça ce serait ça. Vous voyez que ça, c'est pas très très répandu, mais maintenant que ce soit répandu dans pas mal d'exchanges. Rappelez-vous, ce que l'on a vu aussi, c'est quoi? Binance qui va bouger du Japon pour venir à Malte, et bien maintenant ils vont permettre le fiat. Donc là, vous voyez qu'il y a bien plus de traders qui vont pouvoir y aller, donc notamment moi, avoir bien plus d'exposition, vu que pendant moi l'exposition elle est faible, vu que je n'aime pas trop ce côté entre crypto. Vous voyez, ça, je n'aime pas trop ça. Mais voilà, à un moment donné, quand on voulait être exposé à certaines cryptos alternatives, qu'offrait Binance, ainsi de suite, bon, on n'avait pas le choix. Ou c'était passé par de Binance, moi dans mon cas, moi c'était passé par l'Ethereum, vu qu'avec l'Ethereum sur Binance, il y a bien plus de paires de trades que par exemple par rapport au BNB ou par rapport au BTC. Donc ouais, tout simplement c'est ça. Mais maintenant, en s'ouvrant au fiat, ah ben là, ben, voilà, plus de traders institutionnels et d'autres personnes, et moi, on va être bien plus content. Donc on va recharger bien plus en capital et avoir ce côté trade ben, que l'on a. Donc rester comme ça, ben, d'un côté, c'est mieux ouais, qu'on ne change pas une équipe qui gagne. On s'adapte, mais il y a ce genre de problème ici. Comme vous voyez là, ben, c'est le problème du PEG. Ok. Donc là, j'ai tenté de vous l'expliquer. Ça a été très rapide, donc voilà, donc regardez bien ce côté-là, donc vous voyez que c'est important, et là ça rejoint ce que je dis souvent, le trading existait avant les cryptos, et les cryptos maintenant ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc si vous ne comprenez pas ce qu'est qu'une commodité, une classe d'actifs quelconque, hein, le forex, quoi que ce soit, surtout ici lorsqu'on parle des cryptos, surtout des cryptos par rapport donc ouais, leur côté monnaie, donc leur côté currency, vous pouvez être un peu perdu. Vous voyez que ce sont ces notions, ces concepts, ces terminologies et ces mécanismes venant du forex, et ben voilà, qui me permettent moi de comprendre ce qui est en train de se passer ici et de comprendre aussi le point de vue d'autres investisseurs. Regardez les gros investisseurs de Wall Street, si des chaînes ne connaissent rien aux crypto, vous pensez qu'ils vont commencer à trader par exemple ADA, voilà, le Cardano, Ethereum, alors qu'ils ne connaissent rien des cryptos. Ils vont dire, bah, tiens, je suis en train de faire quoi? Eux, ils ont un point de référence, un point d'entrée, c'est quoi? C'est le dollar. S'ils vont parler maintenant en fiat, ils vont dire, bah, ah, ok, je comprends le dollar, je sais ce qui se passe au dollar au niveau macro, donc maintenant, je connais la place du dollar dans la globale macro. Alors maintenant, si j'ai un actif, que ce soit un bon, que ce soit le cru, que ce soit le diamant, le pétrole ou tout ce que vous voulez, l'aluminium, quoi que ce soit, ou l'action de Apple, et maintenant eh ben, j'ai le Cardano, eh ben, je comprends le Cardano. Enfin, je peux me permettre de prendre du risque avec le Cardano. Pourquoi? Parce que je connais les risques que je suis en train de courir avec le dollar. Donc je comprends mon trade. Si le dollar au niveau macroéconomique n'est pas intéressant, eh ben voilà, je vais l'échanger contre quelque chose. Donc maintenant, contre quoi? Un actif sous-évalué qui va être un véhicule d'investissement et qui va me permettre à moi d'avoir de récupérer quelque chose dans le futur. Soit je le short, soit je l'achète, mais je sais exactement ce qui est en train de se passer par rapport au dollar. Donc là maintenant, j'ai le choix, je vais faire mon shopping. Tiens, j'ai quoi? On m'offre du Cardano, donc du ADA, on m'offre du gold, on m'offre du Bitcoin ou on m'offre autre chose. Vous voyez, là c'est par rapport à ça. Mais maintenant, lorsque vous rentrez dans l'écosystème, vous avez que du Cardano face à de l'Ethereum, c'est un peu compliqué. Ouais, donc ça, c'est dans le mindset d'un investisseur accrédité, donc on va dire un pro de Wall Street, c'est comme ça qu'il voit les choses. Ok? Donc voilà, la classe est finie ici. Donc là, on ferme la parenthèse et on va directement à l'analyse technique. Donc on va, rappelez-vous, regarder toutes ces cryptos. Donc l'Ethereum, l'IOS, le Neo et le Cardano face au dollar principalement. Et pour l'Ethereum, on va le regarder face à l'euro, vu que c'est principalement avec celui-là qu'on peut regarder, comment dirais-je, cette paire ETH USD. Donc agrandissons tout ceci. On va venir là et on va mettre ouais, le weekly setup. Et on y va. On boit un petit coup pour en profiter. Voilà, voilà. Et on y va. Bon, qu'est-ce qu'il a lui? Il est congestionné encore. Il est fatigué, il y a trop d'analyse. Il me dit, t'es en train de me tuer là. Ouais, bah c'est ça mon ami. Le trading est une chose sérieuse. Bon, continuons. Voilà, c'est quoi? Non, ça c'est IOTA, ça n'a rien à voir avec ça. Nous, aujourd'hui, c'est Ethereum, NIOS, IO et Cardano. Bon, ce cher monsieur ici est un peu lent. Attendez, on va attendre. Ouais, voilà. Voilà, maintenant ça va. Alors, on va commencer par l'Ethereum face au dollar US. Voilà, voilà, on va prendre les prix qui nous viennent de Bitfinex. On va se mettre en weekly. Comme ça, on voit où on était la semaine passée et où on en est aujourd'hui. Et on va voir si on était dans le bon ou pas. Numéro 1, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez que là, vous comprenez, voilà, je vais un peu décortiquer un peu ma position short, hein. Vous voyez que depuis tout ce temps, vous voyez, depuis, vous avez la flèche rouge ici, là, que vous voyez là à l'écran, voilà. Tout ça, c'était la période de short. Donc là, vous voyez qu'on a bien shorté. Maintenant, on est où? On est arrivé ici. Donc là, il y a une forte dégringolade. Donc d'un côté, je mets des shorts avec des dérivés. D'un autre côté, ben quoi? J'accumule petit à petit de l'Ethereum, donc le sous-jacent. On avait des targets. Quels étaient les targets? On va prendre l'outil pour dessiner ici. Comme ça, on va se rappeler, on va se rafraîchir la mémoire, hein. Oui, cette ligne dorée ici.
il pointe les 400. Qu'est-ce qu'on avait? Number 1, résistance. Numéro 2, résistance. Numéro 3, une résistance. Ici, vous voyez qu'on a tenté de caresser cela. Numéro 4, moyenne mobile de 52 semaines et la fin du mouvement. Donc, vous voyez que là, on est venu quoi? Valider le moyenne mobile de 52 semaines, valider l'ancienne résistance et maintenant on est dessus. Donc, le point clé pour nous, c'est les 400. C'était un point qui était un multiple bottom ici. Hein. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et la quatrième, c'était la bonne. On a décollé. Vous voyez, c'est ça. Mais maintenant, on est quoi? On est revenu retester ça. Donc là, ici, c'était une résistance. Et maintenant, ici, c'est un support. Oui, c'est super important. Et on avait quoi? La moyenne mobile de 52 semaines. Et qu'est-ce qu'on a? Juste en dessous, on a cette moyenne mobile ici. Celle qui apparaît, c'est celle de 104 semaines. Et vous voyez que quoi? Elle est en train de donner quoi? Directement vers les 350. Et ouais. Attendez, je pense qu'ils sont 150 parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont à l'écran ici. Donc, attendez. On va bouger ça. Pour être sûr que l'on voit bien, on va agrandir ça. Et le niveau là, c'est quoi? Même pas. Excusez-moi, c'était même pas des 3, c'était des 250 exactement. Vous voyez, 243. Vous voyez, vu que c'était trop comprimé, on ne voyait pas bien. Donc c'est ça. Donc là, voilà, on va le garder bien grand, comme ça on est sûr qu'on voit bien tous les niveaux. Et on sait de quoi on parle. On va reprendre notre outil ici. On va retracer ceci. Voilà, là on voit bien. Vous voyez, là, on a ça. Donc là, on avait les 400. À ce niveau-là, 450, vous voyez qu'on est en dessous, vous voyez qu'on a une convergence ici, on va plus bas. Et donc là, maintenant, vous voyez, on est déjà en dessous de la moyenne mobile de 52 semaines. Rappelez-vous ce que je vous dis toujours, les moyennes mobiles attirent du prix comme un aimant. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un point pivot ici un peu plus bas qui nous donne les 250 et on a cette moyenne mobile qui est là. Donc vous voyez pourquoi je vous dis que sur moi, maintenant, je suis short, mais avec moins d'exposition. Donc j'ai un stop quelque part par ici, super haut. Donc plus ou moins, c'est du 1-1. Donc là, si je suis short Ethereum, si je dis pas de bêtises, je vais tenter de rentrer vers les 350. Donc j'y suis presque, vous voyez, pour le moment, on est haut. Mais si jamais ça se retourne fortement, ben boum. 350, 375, ouais, dans ces régions-là. On est là, même maintenant, je pourrais déjà me mettre short, rentrer réellement au marché, mais non, je préfère attendre. Et là, c'est quoi? Ben, être short dans ces régions ici pour aller tenter de chercher quoi? Voir si on va avoir une interaction avec cette moyenne mobile. Donc là, ici, j'ai deux points. Point numéro 1, j'ai la moyenne mobile de 150 semaines qui, d'ici là, pourrait atteindre le niveau des 250. Et d'un autre côté, j'ai ce point pivot-là qui nous servait de quoi? D'ancien support. Donc maintenant, est-ce qu'on pourrait revenir retester ce support? Donc là, c'est tout à fait possible. Pourquoi? Regardons où est l'énergie, où est le momentum. Le momentum est à la baisse. Regardez les bougies baissières, comment elles sont. On a une convergence ici. Cette convergence joue le rôle de résistance clé. Et maintenant, c'est quoi? La moyenne mobile de 4 semaines. Vous voyez qu'elle va à la chasse. Elle va à la chasse de qui? Elle a touché toutes les moyennes mobiles que vous voyez là. Donc 4, 8, 13, 21, 26, 52, 104. Donc là, on pourra voir ceci. Si on va vers là, le momentum est baissier. Regardez qui suit, celle de 8 semaines aussi en train de suivre. Donc là, il y aura une prochaine convergence entre 8 semaines et 52 semaines. Donc encore plus de pression. Imaginez-vous s'il vient 13 semaines aussi. Donc là, ce sont les trois moyennes mobiles que vous voyez ici, les rapides. Et donc là, si on a ceci, étant donné aussi ce que l'on voit, si je me concentre sur ce que je vois ici, les 50% de la bougie seraient ici. Vous voyez qu'on a tenté de toucher cela, mais ça a été rejeté. Vous voyez, ici j'ai un mini tweezer bottom, donc c'est quoi? Une entrée faible d'acheteurs. Donc ce serait plutôt quoi ici? Un short covering. Donc tout ce qui était short ici, en train de recouvrir à leur short. Donc vous voyez bien que la puissance reste toujours du côté des vendeurs. Et ça ici, ça peut rapidement partir. Donc là, c'est avoir un ordre juste en dessous, au cas où cela se retourne. Ben voilà, on est dedans. Vous voyez, si j'ai ce type de bougie ou ce type de volatilité, ben on est dedans et directement, c'est quoi? Baisser le stop. Pourquoi? Assurer des gains. Tout simplement, c'est ça. Et si on voit que par exemple, d'où on est, donc des 400, qu'on se rapproche des 350, qu'on se rapproche des 300 et ainsi de suite, c'est déjà ça de gagner, on assure ça. Tout simplement, c'est ça. Et si on peut, comme je dis, me permettre de rester bien plus longtemps, pourquoi? Parce que maintenant, bah voilà, on n'a plus exactement le même volume, ce n'est plus aussi violent au niveau des fluctuations, donc ça peut mettre du temps avant d'y arriver, mais je pense pas qu'on va prendre tout ce temps. Moi, c'est juste quoi? Moins d'exposition, donc moins de risque ici, enfin quand même une certaine prise de risque, mais avoir des stops bien plus larges. Pourquoi? Bah, pour me permettre de dormir tranquille la nuit et me dire, bah tiens, voilà, là, bah, je le laisse travailler, vu que là, bah, voilà, les gains avaient déjà été faits dans, voilà, excusez-moi, dans toute cette phase ici à la baisse. Et donc là, maintenant, bah, si on a une éventuelle continuité, vu que principalement le niveau le plus critique, c'était celui-ci, les 400, si on passe en dessous, bah voilà, ça c'est la prochaine target. Vous voyez, target 1, target 2, et principalement c'est celle-là. Ok, donc voilà, ça c'est l'explication qu'il y a derrière et ça c'est le price action que l'on peut voir maintenant. Vous voyez, quand on parle de price action et de technique, c'est hormis tout ce qui est fondamental. Vu que là ici les fondamentaux, c'est toujours en développement, il n'y a rien de... Bon, on a juste vu les quelques news qui sont là, mais vous voyez que ça n'a pas trop d'impact. Il faut une injection de capital. Et donc là c'est quoi? Ben, l'injection de capital pourrait avoir lieu sur des points de target bien plus bas. Rappelez-vous, c'est la tasse qu'on essaye de faire, donc vraiment le fond de la tasse, on n'y est pas encore.
Probablement, ça peut être ce niveau ici, mais peut-être oui, peut-être non. Donc peut-être on peut encore aller bien plus bas. Comme je dis, la pression reste du côté des vendeurs. Le momentum reste baissier. OK? Donc là, voilà. Donc ça, c'est Ethereum ici. Donc là, maintenant, on a cela. Et maintenant, on va regarder quoi? On va regarder l'Ethereum face à l'euro. Donc voilà. Ethereum face à l'euro. Et ici, c'est exactement la même chose. Vous voyez ici, c'est même pas la peine de tracer quelque chose. Vous voyez que la ligne verte ici, là où on est au niveau du prix, ben, ça respecte pas parfaitement. Vous voyez la résistance une fois, deux fois, près de celle-là. On a parti à la hausse. Et ici, on est posé là. Donc là, ici, on peut dire oui, qu'on pourrait avoir une espèce de point pivot. Mais lorsque je regarde ces historiques, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle ce que j'ai vu ici. Vous voyez un point de convergence au-dessus. Là, ce n'est pas les mêmes moyennes mobiles, mais vous voyez ici, point de convergence, 4 semaines et 13 semaines là. Et ici, on a 4 semaines et 52 semaines. Et future convergence, vous voyez ici, après, on avait 13 et 8 semaines. Et là, on aura quoi? 8 semaines et 52 semaines très, très bientôt. Donc, vous avez que, comme vous le voyez ici, c'est quoi? C'est une pause que l'on fait. Et vous voyez qu'on a clairement un escalier baissier ici. Donc maintenant, c'est quoi? Est-ce que ça, c'est une pause? Mais après, c'est quoi la prochaine target? Vous voyez, de là à là, c'était atteindre la prochaine moyenne mobile après comme un relais. Hein. Vous voyez, on a aussi le pointeur ici qui était validé. Ça, on a vu ça dans les émissions précédentes. Donc maintenant, c'est quoi? Prochain relais, probablement, vous voyez ici, c'est un chiffre rond, les 200 dollars. Pardon, 200 euros ici dans ce cas-ci. Ouais, donc là, c'est ça. Et quand on regarde le stochastique, moi maintenant, le fait de voir ce niveau flat, eh ben, c'est quoi? On est flat ici. Donc parallèle entre les pourcentages K et D du stochastique, qui sont ces deux moyennes mobiles. Oui, et on est en zone d'infravalorisation, mais on peut rester là longtemps. Vous voyez? Donc là, c'est ça. Donc là, vous voyez qu'on est dans une phase d'indécision, un doji ici, on a une autre bougie aussi d'indécision. Mais qu'est-ce qu'on peut voir? Vous voyez comme ici, vous voyez ce type de bougie-là, c'est ce type de bougie ici. À un moment donné, elle était verte complète. Et d'un autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? Entrée de vendeur et on est à la baisse. Et ici, vous voyez qu'on a la même chose. On prend juste une pause. Vous voyez comme c'est le même cas ici. Juste une pause, ce type de doji. Qu'est-ce qui se passe après? Entrée de vendeur pour aller au prochain point de relais, les 200 euros ici. Donc là, c'est ce qu'on pourrait voir ici. OK? Donc là, voilà. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau horaire, d'avoir les points pivots, voir réellement ce qui est en train de se passer et tout ça. Donc là, on va regarder ça par rapport au dollar. Donc rapidement, on va faire un truc. On va regarder ici rapidement la feuille de calcul. Je vais voir si elle s'actualise rapidement ici, vu qu'à travers la tablette, elle met du temps à s'actualiser. C'est plutôt sur les autres stations qu'elle est bien plus rapide et s'actualise rapidement. On va voir un peu rapidement qu'est-ce qui se passe et de comment est la volatilité ici. Hein. Donc, attends, là c'est Bitcoin. Ouais, c'est bon. On va regarder ici Ethereum. On va voir si ça peut être actualisé rapidement ici. Attendez, attendez, on va regarder. Non, ouais, là, elle ne s'actualise pas. Là, elle est. Ah bah tiens, voilà. Là, ici, c'est actualisé. Donc là, on a les prix. Et qu'est-ce que la recommandation des ici au niveau technique? Ouais, c'est sell, sell. Donc, ouais, on reste vendeur ici. Rien, rien, rien d'acheteur. Donc là, malgré ce qu'on est en train de voir, vous voyez que son momentum, il va où? Momentum down, les 392. Et ici, ben voilà, à partir de ce niveau-là, ben, vente pour aller vers les 379. Et c'est quoi? Ben, ça, c'est un petit risque ici. Hein. Donc voilà, 13 dollars. Mais réellement, en gros, on peut toucher les 30 dollars. Donc ouais, c'est quoi? Au niveau des 400, on pourrait tomber vers les 370. Donc là, vraiment, le momentum, il est vraiment là. Donc ce serait quoi? Ce serait des niveaux de support réellement bien, bien, bien plus bas. Donc vous voyez que là, ben voilà, tout ça ici, c'est sell pour le moment. Donc voilà. Donc vous voyez que là, ben, cette petite hausse que l'on a vue, ben voilà, elle peut être annulée très très rapidement et on pourrait, vous voyez, on commence à descendre de plus en plus. Donc là, on pourrait retourner fortement à la baisse. Donc là, on va voir ce qui va se passer. Alors voilà, ça c'est tout pour l'Ethereum. Maintenant, on va continuer, on va aller au suivant. Qu'est-ce qu'on va faire au suivant? Voilà, on va aller vers l'ami Neo. Donc Neo dollar US. Neo dollar US, on prend les prix ici qui nous viennent de Bitrex. Et voilà, voilà. Et ici, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, c'est moi, j'étais en train de chipoter cette nuit là. J'étais en train de regarder des trades ici. Et donc là, voilà, ouais, sur base de ce que vous voyez à l'écran, donc cette directrice de tendance qui relie ce bas plus haut, ce bas plus haut, juste en reliant ces deux points, on a ceci. Et vous voyez que là, c'est quoi? Ça, c'est le buy side. Donc de ce côté-là, tout ce qui est au-dessus de la ligne rouge, on achète. Et une fois qu'on est en dessous, on devient vendeur. Vous voyez qu'on a tenté d'être en dessous, on a retenté de revenir au-dessus. Regardez bien ici, c'est les 50% de cette bougie rouge ici. On les a atteints, mais après quoi? On est reparti encore à la baisse. Donc vous voyez qu'on a marqué une légère pause. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle ce qu'on a vu ici. Vous voyez cette bougie rouge, celle-là, venir au-dessus, atteindre la moyenne mobile, clôturer en dessous, et ensuite quoi? Continuer à la baisse. Donc là, ici, on pourrait avoir la même chose. Comme avec l'Ethereum, on a atteint quoi? Résistance ici que vous voyez là, résistance là. Donc c'est plus ou moins le même graphique, mais les prix sont différents ici. Qu'est-ce que l'on peut voir? Clairement, si on est en dessous du niveau des 45 dollars,
on peut chuter. Vu que là maintenant c'est quoi? En dessous de la directrice de tendance que vous voyez ici en rouge, c'est ce qu'on appelle le sell side. À partir de là, on vend. Vous voyez là, on est quoi? Qu'est-ce qu'on doit voir ici? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? On était en dessous, on a tenté de retester et là maintenant on rebondit. Donc là, c'est quoi? On va dessiner ça, comme ça vous allez comprendre. On a fait ceci, revenir là, la résistance clé, et maintenant on est rejeté. Vous voyez ici, on remet de la pression, on est rejeté et on peut aller plus bas. Donc maintenant pour aller plus bas vers où? On regarde ici, vous voyez qu'on a une résistance, donc là c'est premier niveau, donc on peut atteindre les 35, donc vous voyez qu'on a quand même 10 $ de spread ici, et encore, on peut encore aller plus bas, donc ici les 25, et encore aller plus bas ici à ce niveau-là, ben les 20. Donc on a 35, 30, 25, 20. Ok. Et ici, ben, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Ben, la même chose, être ici, toucher ceci, et rebondir là, et repartir en dessous. Donc ça, c'est très 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 probable. Donc vous voyez que là, dans tout l'écosystème, il faut s'attendre à quoi? À avoir une baisse. Donc vous voyez que tout ce qui était DApps, on voyait que curieusement aujourd'hui, on a vu l'Ethereum, le NIO et le EOS. Et pas trop pour le Cardano, mais ces trois-là principalement être à la hausse. Donc plus haut, lorsque tout le monde est en train de baisser, on le voit là. Mais vous voyez que maintenant, les vendeurs aussi sont en train de rentrer. Donc là, on peut aussi renvoyer le tout bien plus bas. Donc là, bah, c'est quoi? S'attendre à avoir un mouvement horizontal ici. Et d'un autre côté, ben, là, c'est quoi? Ben, encore, remettre encore une couche pour aller plus bas. Ça, c'est ce qui est à forte probabilité. Ou bien, on peut avoir une semaine où on va rester flat à ce niveau-là. Mais comme vous voyez, on a rejeté les niveaux plus hauts. On est en dessous, on est revenu en dessous des moyennes mobiles, surtout de celle de 4 semaines. Et là, lorsqu'on regarde ce qui arrive, 4 semaines est ici. Regardez 8 semaines en train d'arriver. Normalement, on devrait avoir 52 semaines quelque part ici. Donc là, on a cela. Mais vous voyez là, vu les données que l'on a, on n'a pas ces données. Comme vous voyez ici, on dit quoi? Non attribuées. Donc là, voilà. On n'a pas ces informations-là, mais euh, ça doit être quelque part dans cette région-là. Donc je dirais peut-être les 40 $ ou les 35 $. Donc là aussi, ben voilà, vu qu'on ne l'a pas, on va se donner quoi comme point de référence? Les anciennes résistances et supports. Donc là, on peut revoir un retest. Et là, ce sont les niveaux que vous voyez avec les horizontales mauves que vous avez là. Ben là, c'est ça. Donc 35, 25 et 20. Donc là, voilà, on va s'attendre à voir cela. Maintenant, continuons. On va aller regarder quoi? Le EOS face au dollar US. On va prendre les prix qui nous viennent de Bitfinex. Voilà, voilà. Bon, ici, on a le Fibonacci qui est tracé, mais c'est exactement la même chose, hein. Donc, vous voyez ici, on a quoi? On a ça comme ancienne résistance ici. Donc, ça, ce sont les 2,5. Vous voyez là, la grande baisse que l'on a eue. On est en dessous des moyennes mobiles. Vous voyez ici, 21 et 26 semaines. On est arrivé ici, pratiquement, c'est quoi? Là, c'est au 78% de retracement de Fibonacci. On a rebondi là, on est remonté. On est rejeté. Pourquoi? Ben, vous voyez, on n'a pas réussi à être au-dessus des 50% de cette bougie rouge ici. Vous voyez que cette bougie verte a été stoppée net. Par quoi? Vous voyez ici le niveau de convergence, une résistance super super forte. Et là maintenant on est à la baisse. Donc là maintenant pour le moment on reste dans la partie supérieure de cette bougie verte ici. Mais vous voyez qu'à tout moment, vous voyez le niveau de convergence qu'on a ici. Attendez, on va agrandir ça comme ça on le voit bien. Le niveau de convergence que l'on a là, ben, c'est comme un nuage gris, hein. Donc vous voyez que là il y a des précipitations à venir. Et là c'est quoi? Ben, continue à aller bien plus bas. Vous voyez que le IOS à un moment donné était haussier. Vous voyez qu'on rejette quoi? La moyenne mobile de 4 semaines, on est là. On est dans la partie supérieure de la bougie. Attendez, on va prendre l'outil pour dessiner. Vous voyez la partie supérieure de la bougie verte ici. Et donc là, ça nous fait une espèce de drapeau haussier, mais avec un triangle descendant. Donc là, on peut le rompre ici à la baisse. Donc si on rompt cela à la baisse, on fait quoi? On va annuler complètement cette bougie verte. Et ça fait quoi? Comme si elle n'avait jamais existé. Et c'est quoi? Ben, une continuité de la baisse ici, tout simplement. Ouais, c'est ça. Maintenant, ici, vous voyez qu'on n'a pas trop d'informations. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne voit pas la moyenne mobile de 5 ans, 2 semaines, mais on va imaginer un peu, hein. Donc, si on l'aurait, elle serait quelque part, normalement, ici. Donc, elle serait aux alentours des 3. Donc, vous voyez que c'est ça. Donc là, elle peut être aux alentours des 3. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait voir ici? Vous voyez, une tentative de revenir ici. Si on a le niveau des 50, repartir à la baisse. Et là, c'est ce qu'on en a vu ici, hein. Remonter et tout d'un coup, boum, continue encore à aller bien plus bas. Et quels sont nos targets? Oui, si on n'a pas de target, qu'est-ce qu'on fait? Regardons tout simplement où étaient les anciennes résistances et anciens supports. Et ça peut nous servir comme target. Ça sert toujours comme target. Le prix revisite cela toujours. Numéro 1, on a cette espèce ici de point pivot. Si on regarde ça en journalier et en horaire, vous allez voir qu'il y avait des zones de résistance support ici. Donc on a, vous voyez, c'est un point clé, hein, un chiffre rond, 4 $. Et vous voyez qu'on a déjà atteint ceci. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui rentre en jeu? Le pointeur qu'on a ici. Le plus bas qu'on a atteint, on peut retester ces bas. Donc on peut retester les 4 $. Si on va plus bas que les 4 $, on a un autre pointeur ici qui nous pointe quoi? Les 3 $. Si on va encore plus bas que ce qu'on a ici, ben on a cette région-là. Vous voyez cette région-là, cette bougie rouge annule la bougie verte. Donc prenons, qu'est-ce qu'on a ici? L'autre résistance, c'est quoi? Ben, elle est 2 $. Donc vous voyez, on a 4, 3 et 2. Donc tout simplement, c'est ça. Vous voyez, là, on est là. On va revenir ici, premièrement, 5. Si ce n'est pas 5, on descend 4, 4, 3, 3 et 2.
Ouais, donc là, c'est ça. Donc là, rapidement, ce sont les niveaux que l'on pourrait voir ici. Donc, il y a des chiffres ronds. Ouais, là, ici, on s'est maintenu entre 5 et 6. Et là, maintenant, voilà, il y a la pression vendeuse qui est là. On peut retourner rapidement vers 5. Vous voyez que tout l'écosystème comment dirais-je, sous l'influence des vendeurs, hein. Donc, on peut revoir cela aller à la baisse. Donc là, ce ne serait pas étonnant de voir cela. Donc, EOS à la baisse, target ici, premièrement, les 5. On perd les 5, on va descendre vers les 4. Et maintenant, on va au ADA, donc Cardano face au dollar US. Donc, on va regarder c'est quoi, qu'est-ce qui se passe ici. Rappelez-vous la news que l'on a vue ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ça c'est l'épaule, toute épaule, on peut le bouger. Voilà, on va maintenir ce qu'on voyait là à l'écran. Donc là, voilà, vous voyez qu'on n'a pas trop d'informations ici après, mais c'est pas grave, on va regarder réellement ce que l'on a nous. Donc là, vous voyez un petit scénario de montée. Donc là, le scénario de la montée qu'on attendait ici, ouais, continuité après cette bougie verte, bah, ce n'est pas arrivé. Donc là, bah, voilà, ça n'existe plus. Donc ça, no way pour ceci. Donc ça, non plus, no way. Donc là, c'est quoi? Une fois qu'on est au-dessus de ce niveau-là, oui, on peut commencer à avoir une hausse, mais pour le moment, on est ici. Vous voyez que ça fait quoi? Un mois, donc 4 semaines, même 5 semaines qu'on est en inside week candle. Cette bougie rouge et toutes ces bougies sont comprises dans les fluctuations de cette bougie-là. Vous voyez, tentative d'aller plus haut, mais la baisse elle reste là. Vous voyez, on est toujours en dessous d'un moyen mobile de 4 semaines. Donc ici, qu'est-ce qui peut se passer? On est toujours en zone d'infravalorisation. On peut continuer à aller plus bas. On est aux 14 cents. Donc ici, on va se donner une target. C'est quoi? On va la target qui est ici sur les 10 cents. Donc là, voilà, c'est ce qu'on pourrait atteindre rapidement. Ce sont les bas qu'on a tenté d'atteindre ici. Et vous voyez qu'ici, on est là sur cet ancien point pivot ici, résistance et support au même endroit. Et vous voyez qu'on est tout justement posé dessus. Donc là, voilà, on a atteint un point critique. Vous voyez comme c'était le cas ici, hein. Vous voyez là, point pivot, résistance, support au même endroit. On est venu ici, on a marqué une pause là. Ouais, on a eu ces mèches, mais on est revenu clôturer dans cette zone-là et ensuite on est allé plus bas. Vous voyez que là, pratiquement, on n'avait rien. Ici, la seule chose qu'on a, c'est quoi? C'est pointeur une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On a marqué une pause là. Et maintenant, plus bas, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a encore région de résistance support, donc point pivot dans cette zone-là. Les points pivots, vous allez les voir mieux déterminés en quoi? En graphique dans les unités de temps inférieures, hein. Donc journalier, 4 heures, ainsi de suite. Mais là, vous voyez que là, on le voit clairement. On dirait que voilà, c'est ça avec l'expérience, hein. Donc moi, je peux voir et interpréter réellement ce qui se passe un peu plus bas. Bon, là, on le voit là. C'est en connaissant les formations de patrons et ainsi de suite. Donc là, on sait exactement ce qui se passe. Donc vous voyez que c'est ça, hein. On est venu et on se pose là. Donc maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Aller plus bas. Si on va plus bas, on peut revenir dans les fractions de cents ou réellement, voilà, on s'est mis un point ici clé, c'est les 10 cents ici. Donc on va voir réellement si on va atteindre cette zone-là, mais tout me laisse croire et tout me laisse entrevoir que oui, si tout l'écosystème, rappelez-vous, va plus bas, et on ira. Donc c'est ça, hein, tout dépend du Bitcoin et ce qui est en train de se passer. Donc maintenant, ça me renvoie à l'article que l'on a vu par rapport au Cardano, qui veulent, entre parenthèses, se découpler, donc se dépéguer, c'est ça, donc ne plus être sous l'influence du Bitcoin, vu que le Bitcoin, c'est la réserve dans l'écosystème crypto, un peu comme le dollar. Donc j'ai expliqué que tout est fixé en dollars, donc c'est le World Reserve Currency, et dans le cas des cryptos, c'est le Bitcoin qui est la Reserve Currency, Reserve Cryptocurrency, excusez-moi. Donc voilà, c'est ça. Donc eux, maintenant, on veut se découper de ça, être bien, bien plus indépendant. Pourquoi? On va être libre de ces fluctuations violentes et de l'influence, donc d'être adossé directement au Bitcoin. Ok, donc de pouvoir fluctuer librement. Et donc c'est ça. Ok, donc voilà, là on a réellement tout vu. Donc vous voyez que là on a eu des petites hausses. Rappelez-vous, d'un côté ce sont des short covering et d'un côté c'est testé. Mais vous voyez qu'il n'y a pas assez de monde qui vient s'unir à la fête pour monter plus haut. Donc il faut énormément de capital pour qu'on puisse réellement être bien, bien, bien haussier. Il y a énormément de nuages gris. On est vraiment, il y a un tas de volume baissier et on est super, super en dessous. Donc pour le moment, voilà, ou on va stagner, donc on va rester là, ou on peut rapidement baisser. Donc vous voyez, c'est quoi? Voir une entrée massive de volatilité, voir ce genre de mèche ici et atteindre des niveaux de prix plus bas. Donc là, c'est tout à fait possible. Ok, donc voilà. Maintenant, si vous aussi voulez atteindre ce niveau d'analyse fondamentale, d'arriver à reconstituer votre puzzle, savoir comment jouer cette partie d'échecs et ensuite savoir comment intervenir au casino, enfin dans l'ordre, c'est d'abord la partie d'échecs, le puzzle et ensuite intervenir dans le casino, eh ben, vous venez ici au www.jctum.com, on a les services et les solutions, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir me contacter, vous avez des PDF, vous allez avoir le lien du PDF aussi dans la description de vidéo ici YouTube, pourquoi? Pour voir le contenu des vidéos modules d'initiation et ainsi de suite, et qui est le même contenu pour tout ce qui est consulting one-on-one.
Directement après, en cliquant sur le lien orangé, vous êtes redirigé vers la partie des tarifs pour voir les tarifs des différents services et solutions, donc les vidéos modules que vous connaissez déjà. Les consulting one-on-one, c'est le même programme, sauf que là, c'est une session hebdo avec moi à l'année ou ici au semestre. D'un autre côté, vous avez le cryptotech, donc là, on va bien plus loin. Donc là, vous êtes pratiquement avec moi tous les jours, hein. Là, c'est pour le système, donc selon votre temps. Donc c'est mettre sur place un système qui est fait pour vous. Donc là, on vous taille un costard sur mesure, donc système, stratégie, couverture, assurance, ainsi de suite, couverture avec des dérivés. Donc là, voilà, la totale, hein, réellement regarder quels sont les meilleurs comptes pour vous par rapport à votre profil, votre temps et ainsi de suite. Donc là, on organise réellement le tout, on travaille ensemble de ce côté-là. Les Global Crypto Research, là, que je suis en train de faire maintenant, donc là, on est dans le Q2, donc avril 2018, c'est un rapport déjà très lourd, hein. Donc là, normalement, tous mes insiders, vous avez tous reçu, et tous ceux qui ont souscrit au service Global Crypto Research, vous avez reçu la vidéo numéro 2. Donc là, on n'a même pas encore fini avec le Bitcoin. On a déjà une vidéo de plus de 2h30 et une autre de, je crois, c'est 3 heures. L'autre, je crois que j'en ai déjà à 5 heures. Et on n'a même pas encore fini avec le Bitcoin. Là, c'était 8 heures de vidéo, 85 pages de PDF. Et ici, rien que pour le Bitcoin, on a 110 pages de PDF et on est déjà à 5 heures de vidéo. Et vous voyez qu'on n'a même pas encore fini les autres cryptos et ainsi de suite. Vu qu'ici, on a fait quoi? On a revisité tout ce qui était white paper. On a refait énormément de trucs pas mal pour revenir vraiment à la source, hein. Donc, vous voyez que c'était super, super intéressant. Et on avait aussi eu des contributions de Johan et de Yo. Donc, un grand merci à vous deux. Donc, voilà, c'était quelque chose de fort. Donc, on a commencé fort. Donc, voilà. Q2, je l'avais dit, hein, que le Q2 2018, ça va être un gros, gros rapport. Et donc là, c'est super bon. Donc là, dans ces rapports, qu'est-ce qu'on fait principalement? On va en profondeur dans chacune des cryptos pour décortiquer ces white papers, ce que c'est, son utilité, ses fonctions, caractéristiques, algorithmes, tout ça. Donc on voit tout l'aspect technique, même si on n'est pas technique, mais on doit le faire. Pourquoi? Lorsque l'on met ne fût-ce qu'un cent dans un actif, on doit connaître cet actif. Lorsque vous achetez une voiture, vous ne l'achetez pas juste comme ça. Vous regardez ce qu'elle a sous le capot, vous allez au concessionnaire, vous faites chier le concessionnaire, vous demandez à faire des tours pour voilà, tester la voiture, ainsi de suite et tout ça. Si elle vous plaît, vous amenez votre femme, vos enfants, tout ce que vous voulez, on teste la voiture. Ah, je veux telle couleur, je veux ceci, je veux ça, je veux des options. Ici, c'est pareil. Là, on va là aller faire le travail. Rappelez-vous, on ne fait pas d'argent par hasard, donc on doit savoir c'est quoi. Si je vous pose une question, c'est quoi le Bitcoin, c'est quoi ci, c'est quoi ça, vous êtes capable de me répondre par rapport à ce que c'est. Pourquoi? Parce que vous investissez dedans. Si vous ne savez pas répondre à ça, moi je vous pose une question, mon ami, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi mets-tu ton argent dans quelque chose que tu ne connais pas? As-tu succombé à la tendance, au buzz, à tout ce que tu as vu dans les médias? Donc là, tu mets ton capital doublement en risque. Et personnellement, c'est bête de faire cela. Rappelez-vous, on prend des décisions sur base d'éducation financière et non sur c'est le buzz, c'est le comportement moutonnier. Non, là, vous allez directement à l'abattoir. Il y a un dicton très connu dans Wall Street, c'est Bulls make money, Bears make money, and pigs get slaughtered. Qu'est-ce que ça veut dire? Les bulls, donc tous ceux qui sont haussiers, font de l'argent. Les bears, tous ceux qui sont baissiers, font de l'argent. Et les pigs, ce sont les cochons, ils vont à l'abattoir. Tout simplement, c'est ça. Donc, un pig, c'est quoi? C'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Elle est ni haussière ni baissière, elle est en plein milieu et elle se fait massacrer. Et c'est ce qui va vous arriver. Ouais, vous allez vous faire massacrer et perdre votre capital. Après, ouais, non, la bourse, les marchés, si, ça, non, c'est. Non, non. Vous ne vous êtes pas éduqué. Ouais, donc là, tout ce qu'on est en train de faire ici, rappelez-vous, beaucoup de personnes m'ont posé des questions. Ici, le JCTUM, ce n'est pas une école de trading. Ici, comme vous voyez là, c'est un centre de recherche et d'analyse. C'est ce que l'on fait. On a pas mal de travaux que vous allez voir ici, bon, principalement dans les pages anglophones et pages hispanophones. Vous allez voir ce que l'on fait. Vous avez des vidéos, vous me voyez là en train de faire des stratégies et du consulting pour des personnes dans le gold, ainsi de suite. On est un centre de consulting, d'analyse et de recherche. C'est ce que l'on fait. Ici, lorsque vous avez tout ceci, on a concocté des programmes dans lesquels on vous montre tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir réussir. C'est cela. Donc si maintenant vous voulez beaucoup plus de choses comme consulting, on vient chez nous et nous on peut vous rediriger vers des professionnels, que ce soit une banque privée, que ce soit ci, que ce soit ça, tout ce que vous voulez. Mais là, c'est ça. Là, c'est un apport extra, comme vous voyez ici. Là, c'est tout le côté qui était pensé pour les particuliers. Mais d'un autre côté, c'est ici un peu plus bas, c'est tout ce qui est pensé, vous voyez, pour les corporations. Donc là, c'est principalement ce que l'on fait ici, nous, au niveau du consulting. Donc là, c'est tout ce qui est corporate ici. Mais d'un autre côté, voilà, vu qu'il y a pas mal de particuliers que l'on connaît qui n'ont pas spécialement besoin d'une recherche aussi pointue et, comment dirais-je, pour tout ce qui est corporate, voilà. Ici, j'ai, entre parenthèses, banalisé, parler en langue profane, on va dire ça comme ça, en langue de non-initiés, afin de ramener ce même genre de service ici au particulier. Donc vous voyez, vous n'avez pas besoin de dépenser des milliers pour avoir cela et vous avez énormément de choses en bonus. Avec tous les bonus qu'il y a, je pense que je sais pas, on a déjà dépensé les 100 heures. Mais c'est tout ce qu'il vous faut savoir, surtout fondamental, technique, toute classe d'actifs, tout est là. OK? Plus tous les bonus qu'il y a là. Donc rappelez-vous, ce n'est pas une école de trading ici. Ceci, c'est un centre de recherche, d'analyse et de consulting. C'est ce que l'on fait principalement. Tout le travail est basé là-dessus. Et sur base de nos analyses, de nos recherches et de nos investigations, là-dessus, on prend notre capital et on prend du risque. Tout simplement, c'est ça.
OK? Donc là, voilà, dès que vous avez trouvé les chaussures à votre pied, ici, vous venez et vous cliquez sur le Buy Now pour être dirigé dans un premier temps. Première modalité de paiement. Option de paiement ici, c'est quoi? La plateforme sécurisée de PayPal. Tout le monde connaît PayPal. Donc, à travers PayPal, si vous avez un compte, vous effectuez le paiement. Si vous n'avez pas de compte, PayPal vous permet de passer au checkout sans pour autant avoir un compte PayPal. Donc, pouvoir payer à travers carte de crédit, débit, ainsi de suite. Et là, pour nous, qu'est-ce que vous faites? Vous nous rajoutez juste une information qui est quoi? Ben, une adresse et email comme vous voyez ici, hein. Donc là, bon, c'est pour entrer dans mon compte, mais bon, c'est pas ça. Là, c'est quoi? Vous nous rajoutez une adresse email. Donc ici, donc là, dans la communication au vendeur, vous nous mettez une adresse email @gmail.com. Pourquoi? Pour pouvoir vous partager les playlists privées de YouTube, donc vous donnez accès au matériel vidéo et bien sûr après vous donnez accès au PDF, au Google Docs, tout ce qui concerne, on va dire tout ce qui est en relation avec le service auquel vous vous êtes souscrit. Si PayPal c'est pas votre truc ou bien que ça ne fonctionne pas ou bien un problème, il y a une deuxième alternative, une autre alternative, mieux dit, et c'est ici, ce lien que vous voyez là ici à l'écran. Et là, c'est pour être envoyé vers une autre plateforme de paiement sécurisée, Ticktail. Et à travers celle-là aussi, vous avez tous les services et toutes les solutions. Vous cliquez sur celle qui vous convient le mieux et vous arrivez au checkout. Ici, c'est un panier comme lors de tout achat sur Internet. Donc là, vous voyez qu'il n'y a aucun problème. Vous rajoutez le truc à votre panier, comme vous voyez ici, fait à l'écran. Il ne faut pas vous inquiéter pour la langue. Ticktail va vous le traduire directement. Et ici, bah, c'est ça. Vous avez l'option de payer via Visa, Mastercard, crédit, débit, comme vous voulez. Et ici aussi, vous nous rajoutez quoi? Une adresse @gmail.com. Et donc là, voilà. Donc là, dès que cela est fait, bah, comme ça, on sait directement vous quoi? Bah, vous donner accès aux playlists privées de YouTube et au Google Docs et ainsi de suite et tout ce qui va avec. Les PDF, tout ça, on va pouvoir vous l'envoyer, bien sûr, comme ça vous êtes aussi en contact avec moi. Et comme ça, c'est fait. OK? Donc voilà, là, vous avez vu tout ce qu'il faut faire. Ne vous inquiétez pas, tous ces liens sont en description de vidéo ici, un peu plus bas. Dans la vidéo description ici de YouTube. Comme ça, vous avez tous les liens pour me contacter, pour tout ça, avoir le programme PDF, tout est là. Et un email ou quoi. Vous aurez des questions, un numéro pour WhatsApp, enfin pour WhatsApp et pour Viber si vous avez des questions et tout ça. OK? Donc voilà, ça c'était la partie éducative et trading de la journée. Et ensuite, on va faire la news, hein, j'avais dit la news avec les ASIC miners pour Ethereum. Donc là, on va faire cette pièce informative de 10 minutes plus ou moins un peu plus tard dans la journée. OK? Donc voilà, un grand merci à tous. Vous passez un excellent lundi et on se retrouve demain mardi. Enfin, pour certains, tout à l'heure pour la vidéo concernant les Ethereum et l'ASIC miners et pour d'autres demain. OK? Donc voilà, bye bye à tous. Ciao, bonne journée.